Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, quelques minutes après ma séance de cinéma, j'ai décidé de me poser tranquillement près de mon parc, dans la Melon Mobile, pour vous parler de ce film américain sorti ce mercredi en France, Stillwater, réalisé par Tom McCarthy, celui qui avait fait Spotlight il y a quelques années, un métrage qui avait raflé l'Oscar du meilleur film à Hollywood, au nez à la barbe de Mad Max Fury Road et de Revenant quand même, hein, excusez du peu. Et ici dans ce thriller polar, on va dire ça comme ça, hein, nous retrouvons dans le rôle principal Matt Damon et à ses côtés une actrice française qui monte, Camille Cotin qui s'est révélée notamment dans la série 10%. À leur côté, nous avons Abigail Breslin qui joue notamment dans les Zombieland et pas mal d'acteurs français, hein, au final, pas forcément connus, ils sont pas allés chercher des, on va dire, des gens très célèbres de notre pays, à part Camille Cotin, pour interpréter donc les personnages locaux, puisque l'histoire que nous allons suivre ici pendant plus de 2 heures, hein, même 2h20 je crois, c'est un peu long, hein, mais attention, est-ce qu'il y a des longueurs, ça je vais vous le dire très vite, se déroule à Marseille et on va suivre un Américain qui vient de l'Oklahoma, un petit peu rustre, hein, et tout, il s'appelle Bill Baker, qui est foreur de pétrole là-bas et qui va en France, donc à Marseille, non pas pour passer des vacances, mais pour rendre visite, comme ça, de temps en temps, à sa fille qui est emprisonnée là-bas, donc chez nous en France, puisqu'elle a été, on va dire, reconnue coupable plutôt, d'un meurtre de son ancienne petite amie. Voilà. Et évidemment, s'il va là-bas, c'est déjà pour la soutenir, mais aussi pour peut-être à un moment pouvoir prouver son innocence, parce qu'elle se défend d'avoir tué cette fille. Et donc, en fait, Bill Baker, il va se soustraire un petit peu à la justice locale pour trouver potentiellement une autre piste afin de faire innocenter sa fille. C'est très américain ça, hein, aller au-delà de la justice et hop, faire sa petite enquête à côté. Et sur place, alors qu'il ne parle pas un mot de français, bon, il aurait pu un petit peu apprendre hein, quand même, hein, sa fille est en prison depuis 3 ans, il va la voir souvent, il aurait pu, voilà, peut-être faire cet effort-là, mais bon, peu importe. Donc, pour se faire aider, il va avoir du mal, mais il va pouvoir compter sur une fille qu'il va rencontrer à l'hôtel, je crois, enfin, je sais plus où, il va prendre un appartement à un moment, et oui, c'est ça, à l'hôtel, parce que voilà, la fille en question, qui est jouée par Camille Cotin, doit séjourner à l'hôtel le temps d'un déménagement, voilà, et donc, il va tomber sur elle, d'abord, parce qu'elle fait trop de bruit avec une amie à elle, et tout, voilà, et après, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, notamment parce que notre héros on va dire, fait ami avec la petite fille de cette dame-là. Voilà, on va y revenir sur tout ça. Bref, il va trouver dans le personnage de Camille Cotin une aide incroyable, parce qu'elle parle anglais, ça tombe bien, même très bien. Voilà. Et de fil en aiguille, peut-être notre cher Bill Baker va trouver ceux qui sont véritablement responsables de ce meurtre dont sa fille est accusée. Voilà, donc traditionnel hein, sur le papier. Ici, un père de famille qui cherche la vérité pour sa fille, mais rajouter à cela des tensions entre lui et donc sa progéniture, puisque la mère est morte, voilà, et qu'il y a cette petite culpabilité latente, tout ça, et on sent que c'est pas évident dans cette famille, voilà, sans en dire plus. Et donc, on va suivre Matt Damon à Marseille, donc entre le stade Vélodrome, les quartiers, etc. Et il va se faire aider peut-être d'un détective privé aussi, mais bon, il va se passer ce qu'il va se passer, j'en dis pas plus. Ça se transforme en faux revenge movie, un petit peu, enfin voilà. Et c'est un film qui a un procédé intéressant, déjà sur le fait de délocaliser l'histoire, hein, voilà. Et qui joue sur des clichés sans forcément, on va dire, comment expliquer cela? Disons qu'il met les clichés en place pour les déjouer un petit peu. Cependant, à force de trop en mettre, justement, voilà, il y a des moments où ça alourdit un peu le propos d'un métrage qui est bien trop long, voilà, qui a ses longueurs, pour le coup, hein, je le spoilais indirectement en introduction. Il y a des moments où je me suis un petit peu ennuyé, même si l'intrigue se suit. Voilà, il y a ces moments de pause, on tente d'instaurer une fausse potentielle romance. C'est ça, hein, le film distille potentiellement quelques stéréotypes de ce genre d'histoire, ou voilà, de l'américain moyen, ou du peuple marseillais, tout ce que vous voulez, sans forcément être dedans en profondeur, mais disons que c'est quand même mal abouti au final, et je sors de ce métrage, pas déçu, parce que je n'en attendais pas grand-chose, un petit peu circonspect, ouais, c'est pas catastrophique d'ailleurs, franchement, je trouve qu'il est plutôt correct dans son approche.
Mais bon, avec sa finalité qui a le mérite de surprendre sur un point, mais je ne dirai rien là-dessus parce que spoiler, hein, sinon je ne vais pas faire de zone spoiler. Mais voilà, je ne sais pas, il y a un moment où on se retrouve dans une sorte de faux rythme, et c'est long, pour pas grand-chose, c'est lent, voilà, mais sans le côté contemplatif, absolument psychologique ultime des choses. C'est assez classique dans la mise en scène et en même temps ça prend son temps et il manque peut-être un truc pour que ce film décolle. Pourtant voilà, il y avait le contexte qui était intéressant et qui pouvait, je pense, être encore plus exploité. Après attention parce que à force de mettre des clichés comme ça en avant, même si c'est plus subtil, à un moment on est quand même les pieds joints dedans et ça manque de commentaires dessus pour certaines scènes, par exemple. Bill Baker, c'est vraiment, donc je le disais, l'américain moyen, l'américain typique, avec ses armes à feu chez lui. Alors, il y a un moment, ce discours, comme quoi il possède non pas une, mais 2 armes à feu. Voilà. Ce qui n'est même pas désamorcé, sans faire de mauvais jeu de mots, par les propos de ses interlocuteurs. Je ne sais pas, c'est un peu maladroit, même si c'est pas grave en cela ici. Le film ne veut pas faire de commentaires profondément politique tout en mettant des messages qui pourraient l'être. Je ne sais pas quelle est l'idée derrière, je ne sais pas du tout, mais bon voilà. Comme quoi, à un moment, il y a donc une Française, l'amie du personnage de Camille Cotin qui veut à tout prix savoir s'il a voté Trump. Bon, oui, mais non, pourquoi pas. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça qui sont mis en place, mais t'as l'impression que ça sert pas à grand chose, si ce n'est pour nous dérouter un peu. Mais tu vois, mis bout à bout, tu te dis que finalement ça rallonge le film pour pas grand chose. Oui, voilà, donc. Et Matt Damon, qui le fait bien, hein, cet américain de base et tout, voilà, qui parle que anglais, qui veut pas trop faire d'efforts, mais on va y revenir sur la relation avec la fille, la petite, là. Donc tout ça, et puis le père un petit peu déprimé du fait que sa fille soit en prison, mais aussi de la vie, c'est pas évident. Il est très. C'est très gris, quoi, hein, le personnage. Pas trop d'ambition autre que aider sa fille, et pourtant celle-ci le traite d'incapable. C'est compliqué quand même. On a un attachement pour ce personnage au final, mais voilà, par rapport à sa quête de vérité, il y a des moments où, au-delà même de grosses ficelles, voire peut-être de petites incohérences, mais bon, c'est du cinéma, adapté de faits réels, mais détourné d'un contexte de base, attention, hein, ça n'a rien à voir avec l'histoire qui s'inspire ici, qui inspire plutôt le film. Et ouais, il y a des moments où, ouais, bon allez, on va fermer les yeux, mais c'est un peu gros. Voilà. Notamment, bon, quand il va avoir des jeunes dans un certain quartier, ouais, bon, déjà, pourquoi ces scènes-là, particulièrement, le fait qu'ils se sortent de là ou que ça revienne sur le tapis à un moment pendant le match, sans en dire plus, parce que oui, à un moment, ils vont vraiment filmer d'ailleurs une scène lors d'un match, je crois que c'était en 2019 qu'ils ont filmé ça, un match de l'OM et tout. Ouais, allez, à la rigueur, pourquoi pas, mais on sent quand même qu'ici, il fallait vraiment faire avancer le film et profiter du contexte marseillais, où il y a un moment, on est dans des calanques ou un truc comme ça, c'est bien, voilà. Un moment de liberté, j'en dirai pas plus. Et voilà, mais pour moi, ce qui est réussi dans le film, bon, Matt Damon, ouais, bon, voilà, c'est d'une part Camille Cotin qui est très bien dans ce rôle-là, même si son personnage c'est très facile comme écriture de personnage. Pourquoi là, à tout prix vouloir aider cet homme? Il n'y a pas de raison particulière. Oui, la rencontre qu'il a eue avec sa fille, ouais, peut-être, mais quand même, voilà. Camille Cotin, dans son personnage, représente un peu le côté progressiste bobo, théâtral, voilà, donc opposition de style, mais finalement pas tant que ça. Ouais. Et bien sûr, moi, ce qui m'a plu dans le film, clairement, c'est le jeu de langage. Parce que oui, le personnage de Matt Damon ne parle pas un broc de français. Voilà. Mais il va apprendre petit à petit, enfin, grâce donc à la fille donc, du personnage de Camille Cotin, qui s'appelle Maya, jouée par la jeune Lilou Siovo, que je salue parce qu'elle a fait du très bon travail. Voilà. Il y a une belle alchimie qui se noue entre cet enfant et Matt Damon, enfin, et le personnage de Matt Damon. Et donc ça tient le film et ça le sauve on va dire, d'un résultat très moyen. Voilà, donc ça c'est bien. J'aime bien comment le build-up est très intelligent et amène à quelque chose sur la finalité du film. Donc ça, c'est très très bien. Voilà. Donc heureusement qu'il y a ce personnage-là et cette relation-là, parce que sans ça, c'était quand même, on va dire, assez pauvre. Mais au final, je vais sauver donc ce film avec la note de 6 sur 10. Pas plus, pas moins. J'ai pas passé un moment horrible. Non, je me suis un poil ennuyé par moment, mais ça se laisse regarder. Puis tu attends quand même la résolution. Et puis celle-ci a le mérite de nous prendre peut-être un petit peu à contre-pied et pas trop par la main. Donc pourquoi pas. Après, pour le reste, c'est un peu gris, un peu terne à l'image du personnage principal.
Voilà, mais bon, pourquoi pas, c'est un choix, un propos artistique voulu, je pense, de la part du metteur en scène et de son équipe. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de ce film, Stillwater. Et bah, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, tout simplement. Ciao!